messieurs, bonjour. Peut-on considérer le vaudou comme un héritage culturel ou cultuel? Nous invitons pour vous sur ce plateau le père Serge Béguin qui va nous éclairer sur cette question. Alors, bonjour mon père. Bonjour madame. Peut-on considérer le vaudou comme un héritage culturel ou cultuel? À mon humble avis, oui. Parce que d'abord, un héritage, c'est quelque chose qu'on a reçu donc, de ses ancêtres ou des générations qui nous ont précédés, ce qui nous a été légué. Et quand on regarde dans le vaudou, il y a à la fois le cultuel et le culturel. Le cultuel qui est directement en lien avec le culte voué à une puissance, à une divinité, à un être suprême. Voilà. Et quand on parle du culte, c'est qu'il y a certains éléments qui doivent pouvoir entrer en jeu avec des paroles avenantes et des gestes qu'il faut à des moments précis. Voilà. Et donc, c'est un culte qui est rendu donc à des divinités. Et tel que ça avait été conçu et réalisé et fait par les ancêtres, c'est comme ça que ça doit toujours être fait. Comme ce qui est aussi un peu des rites et rites cultuels qu'il faut respecter, il ne faut rien enlever de ce qui doit être fait et de ce qui doit être considéré. C'est aussi un héritage culturel parce que, malheureusement, ou bien voilà, paradoxalement, par vaudou et sur vaudou est branchée notre culture. Et donc, dans le vaudou, nous avons le maximum, sinon presque, toute notre culture, surtout pour nous qui sommes de la culture Adjafo, toute notre culture est dans le vaudou. Et parce que l'homme est un être culturel, c'est-à-dire un sujet porté par une culture, le vaudou est institué de telle sorte que dès que tu es né à un certain âge, si tu es fille, alors tu dois pouvoir entrer au couvent. Au couvent pendant 3 mois au minimum. Et ces 3 mois au couvent, pour nous, c'est un peu comme ce que nos ancêtres appellent une école de formation, une école d'initiation aux valeurs et aux réalités culturelles. Donc c'est là où les femmes vont pouvoir apprendre à l'école ou bien de d'autres femmes et sinon des aînés, comment est-ce qu'il faut s'entretenir, entretenir son corps, comment est-ce qu'il faut préparer donc la cuisine, comment est-ce qu'il faut gérer son foyer, et en plus de comment est-ce qu'il faut respecter les gens, les conduites à tenir. Et en plus de tout ça là, et tout cela est lié au vaudou, on dit que bon, c'est vaudou qui demande, c'est vaudou qui demande, et tout cela pour permettre quand même que ce qui doit être fait soit fait comme c'est demandé et inspiré avec la peur, bien sûr. Donc, alors c'est là où aussi les femmes apprennent à danser, à chanter, à jouer. Voilà. Donc, et quand c'est un homme, alors à un moment donné aussi, lui aussi doit pouvoir suivre des initiations. Ces initiations qui impliquent effectivement des réalités culturelles, mais c'est aussi beaucoup plus de l'ordre culturel, c'est-à-dire quand tu es garçon, tu dois pouvoir être endurant, et courageux. Et pour que tu puisses quand même te buriner dans ce sens, on va te faire des épreuves terribles. Dans le Zangwetor, tu vas parcourir toute la nuit en veille, à parcourir, à marcher, à faire le tour, tu vois, la nuit. Et dans le Horo aussi, où tu iras vraiment à l'école des épreuves, de dures épreuves. Comme ton gré ou quoi? Bon, oui, à un certain âge, comme ton gré. Déjà au bas âge, normalement à l'adolescence, tout cela doit être fait. À l'adolescence. Et c'est ça qui va te permettre de sortir de l'adolescence à la jeunesse et de la jeunesse à l'âge adulte. Donc, tout est organisé dans ce sens. Et donc, tu dois pouvoir subir des épreuves
qui vont non seulement impacter ou influencer ton physique, mais surtout aussi ton mental et ton psychisme. Et quand tu vas traverser un certain nombre d'épreuves, mais toi-même tu sentiras que tu seras autrement homme, quoi, et tu seras vraiment viril, courageux, et pour pouvoir affronter justement les épreuves de la vie. Et donc, tout cela est lié au vaudou pour que ce qui doit être fait soit fait. Voilà. Donc, on peut à juste titre dire que c'est un héritage à la fois culturel et culturel. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre avant-dernière émission d'une série de 3. Nous remercions le Père Serge qui nous a apporté plus d'explications sur comment on peut considérer le vaudou comme un héritage culturel ou cultuel. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.